On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le proche avenir. Jacques Chirac, ancien président de la République française. Interprétation simplifiée. Française, Français. Votre existence n'a de sens que dans la souffrance des Africaines et Africains, loin d'ici, proches de nous, et prenant place principalement dans l'étendue de notre supercherie de développement d'État. Arrêtez tout. Mettez un terme à ce simulacre de partenariat gagnant-gagnant, car le continent des premiers pas de l'humanité n'y gagne rien. Je persiste et signe, c'est nous-mêmes qui y perdrons et nous y laisserions non pas des plumes, mais notre peau. Rendez-leur tout et ce en totalité. Prenez garde, une tragédie va s'abattre sur notre République pour tout le mal que notre complexe de supériorité a perpétré à l'égard des êtres humains depuis lors. Rappelez-vous ceci, tout est affaire de justiciabilité, car c'est l'Afrique qui apporte l'humanisation. Otep, Imak Irmaat, Mahdi Krasia Mouafrika. Traduction, soyez en paix. Que celui ou celle qui est dans la lumière fasse rectitude. Signé la moralité africaine. Otep. Aïbobo à toutes et à tous. Bienvenue sur Bois Caïman. Bois Caïman, votre média podcast panafricain kamite révolutionnaire, œuvrant à la renaissance du continent et qui œuvre plus que jamais à la restauration de notre entité étatique forte par l'émergence du fédéralisme négro-africain, dit EUAS, pour États-Unis d'Afrique subsaharienne. Je me présente, Niripera Kamasaka, votre philosophe idéaliste et théoricien politico-religieux, par repentance des hommes du monde meilleur. Comme toujours, likez, partagez, pour suivre nos actualités, retrouvez-nous sur notre page Instagram dédiée. Les liens toujours en barre d'infos. N'hésitez pas à commenter, toujours dans le respect et la bienveillance. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Pourquoi pardi ? Parce que notre Afrique, de par ses bouleversements historiques passés, géopolitiques présents, nous rassemble, nous unit, mais au-delà nous oblige. À présent, abordons notre thématique du jour. L'Afrique, l'Occident, clap de fin du destin commun. Bois Caïman, c'est maintenant. Aïe Bobo. Mes questions seront alors les suivantes. Première question. Mise au point moralocrate concernant les dernières actualités du Bois Caïman. Nous traiterons le cas de la librairie africaine. J'établirai mon droit de réponse concernant la faute morale connue à ce jour chez la librairie africaine et ayant suscité une vaste polémique au sein de la communauté. Je parle bien évidemment de l'invitation de l'extrémiste de droite, Julien Rochdi. J'évoquerai également mon refus de participer à l'une de leurs émissions. Deuxième question. Pourquoi la République française n'a pas pu établir un budget 2025 et aujourd'hui ne pas pouvoir établir un budget début 2026 ? Et de surcroît, en réponse à cela, pourquoi les pays africains ne quittent-ils donc pas le dernier vestige colonial français, dit le franc CFA ? Nous traiterons le plafond de verre libertaire pour l'AES et la décadence économique interminable de la République française. Troisième et dernière question. À l'aide de quel support littéraire apte aux justiciabilités africaines, l'Occident et l'Orient doivent-ils tous deux se référer politico-religieusement parlant et ainsi éviter le chaos civilisationnel qui tend vers ces deux entités, quitte à restituer l'âme bafouée d'une Afrique subsaharienne qui s'en va reprendre bon gré mal gré ses droits renaissants. Nous traiterons le Code blanc par la lecture des 8 premiers saint-juristes l'armée. Première question. Mise au point moralocrate concernant les dernières actualités du Bois Caïman. Nous avons donc traité le cas de la librairie africaine qui a invité dernièrement, je ne vous apprends rien, l'extrémiste de droite Julien Rochdi. Alors moi, je commencerai par dire que la librairie africaine a commis une faute morale, mais d'une extrême gravité, en invitant ce genre de personnage. Parce qu'il faut savoir une chose, je considère que la librairie africaine est une émission qui a vocation panafricaine, par les ouvrages, la lecture. À partir de là, on était bon, on était très bien. Mais depuis un petit moment, comme dirait l'autre, ils ont fait un peu de la Zumba. Et Cassandra, tu me diras ce que tu en penses par rapport à l'invitation de l'extrémiste de droite, Julien Rochdi, mais pas que. Il y a eu des précédents. Il y avait Papacito, l'imam Mehdi de Islam Mag, qui est venu dernièrement et qui a tenu des propos que je qualifierais de
C'est de la bêtise. Il n'y a rien qui colle, il n'y a rien qui est cohérent. Voilà. Et bien évidemment, la libraire africaine, les personnages illustres de la libraire africaine, que sont Maître Beko et Herman Wanda, qui, dans un excès de zèle, ont été complaisants de bout en bout. C'est limite, on n'a jamais vu ça. Donc, moi, tu me donnes ton avis concernant l'invitation de Julien Rochdy. Moi, je dirais que c'est un média indépendant, ils font ce qu'ils veulent. Ok, Mais quand tu mets de l'argent dans un média, tu fais ce que tu as envie et tu as une ligne directrice. ok, Un peu comme si je te disais CNews, ils ont voilà. leur ligne éditoriale. La seule chose que j'ai pas compris, Mhm. c'est que, comme tu l'as dit au début de ton introduction, ils ont vocation à parler de la panafricanité, du panafricanisme, de tout ce qui est lié au continent noir, Ouais, la continent black africain. excellence. Voilà. Exact. Et Julien Rochdy, c'est exactement l'opposé de ça, de cette pensée. Il a une idéologie raciste, on le sait, il l'a dit, il l'a redit. Même quand, parce que nous, on a regardé l'émission pour avoir vraiment un avis complet. Et même quand il le fait en sous-bassement, il le dit. Il Oui, le il dit fait- dans il est- l'émission, il dit que les Blancs sont supérieurs aux Noirs. Mhm. Mais ce qui est Euh, incroyable, je te laisse reprendre, ce qui est incroyable, c'est que il le dit clairement, et tu as 3 individus, 3 Africains, qui sont là, et qui acquiescent, qui valident, qui reconnaissent. Je vais même aller plus loin, j'ai relevé les éléments pour dire, comme quoi c'est très grave. Mais à partir du moment où le début de l'émission elle a commencé, ils ont exclu la moralité. Déjà, tu savais Oui. d'entrée Ça, c'est que le peuple ça, noir c'est va vrai. prendre Ça, cher. c'est juste un petit détail sur lequel je vais revenir dessus. Je vais appuyer sur ce que tu dis. C'est un peu comme quand tu regardes BFM, etc., et que tu Hum, vois les politiciens qui viennent et qui parlent de quelque chose. Dès qu'on parle d'un sujet où on va y mettre la moralité dedans, ils disent on parle de justice ou on parle de morale. oui. Je vois pas pourquoi, en termes de justice, il n'y aurait pas la moralité qui Du soit moins, ils font la inclue dedans. séparation des deux parce que l'Occident, c'est comme Mais ça ça, qu'elle c'est ça, agit. oui, mais ça, c'est On au même sait, principe. C'est au même principe elle n'aime que pas la morale. voilà, c'est au même principe que de dire on dissocie l'homme de l'artiste alors que l'artiste est peut-être un pédocriminel ou autre. Mais là, c'est ça qui me tue. J'ai relevé les points, c'est du délire. Hein. Ils excluent la moralité d'entrée de jeu. Donc tu sais déjà que le Ouais, peuple noir va prendre cher. Je le savais déjà. Et je peux vous dire, hein, j'ai regardé l'émission, c'est d'une violence, c'est une souffrance absolue. Fabrice Tavard, je pensais qu'il avait un peu de hauteur. Je pensais qu'il avait un peu de hauteur. Là, si je m'adresse à lui, bah voilà, je suis franc. Je pensais qu'il avait un peu de hauteur, il se détacherait de tout ça. Et pas du tout. Ça veut dire qu'on a 3 Africains qui se sont laissés marcher dessus, se sont fait écraser littéralement pendant 1h40. C'est une horreur absolue. Les ancêtres, ils sont tous retournés, là. Ils ne comprennent plus ce qui leur arrive. C'est du délire. Même moi, là, déjà, ça y est, je hausse le ton, là. Ça va pas. Ils se sont fait écraser par un Julien Rochdy qui est solo, qui vient tout seul, mais il se baladait, le mec, il est en lévitation. C'est du délire. Ensuite, Julien Rochdy qui veut nous faire croire son caractère identitaire, donc son suprémacisme blanc, pour faire court, hein, parce que voilà, c'est ça, c'est du suprémacisme blanc. Oui. C'est la faute des Noirs et des Arabes. Alors que c'est les Noirs et les Arabes qui subissaient le racisme en son temps lorsqu'ils étaient plus jeunes. Mais bon, c'est du délire. Donc là, Non, mais on ça, va c'est. plaider l'inversion des rôles. Non, mais et ça, on prend juste dessus. Ça, c'est comme à titre de parler du racisme anti-blanc. Mhm. C'est un peu la même branche. Ouais. Bon, pour moi, c'est caduque, c'est ni fait ni à faire. Il Et n'y a là, même pas de accrochez-vous. sujet là-dessus. Et là, accrochez-vous, parce que vous savez que je suis haïtien, donc quand vous me parlez de Napoléon, ne dites jamais que Napoléon est un grand monsieur, non. Voilà, je reconnais qu'il il était petit par la taille, mais il est petit historiquement. Et c'est pas parce qu'il a apporté qui, quoi, qu'est-ce, pourquoi, comment. Ça fait de lui, on parle d'un esclavagiste. En tout cas, Ok, donc un homme qu'on place hors humanité. il est petit par sa morale. Ah oui, C'est sûr que où est la morale? niveau Bon, moralité, c'est et là, zéro. on a Julien Rochdy qui dit que c'est la grandeur de Napoléon et les Africains qui sont en face, 3 Africains, qui disent rien, bras ballants, allez, en veux-tu, en voilà, on continue. À un moment, Julien Rochdy évoque Les Sanglots de l'homme blanc, qui est un ouvrage, mais c'est d'une cruauté de Pascal Bruckner, c'est une horreur absolue. Tu lis 3 lignes, tu t'évanouis. Hein, quand t'es africain, je vous conseille même pas de l'acheter pas. Voilà, au moins c'est clair. En fait, le but de Sanglots de l'homme blanc, c'est de dire qu'on ne va rien réparer aux Africains. Nous sommes des êtres totalement dépourvus de morale. Voilà, on continue. Ensuite, si les Blancs sont méchants, mais là, il faut s'accrocher. Hein. Il faut s'accrocher. Si les Blancs sont méchants, ça donne un peu ça. Hein. C'est la faute de l'ère glaciaire. C'est à cause de l'ère glaciaire. Hein. Vous avez 3 Africains qui disent rien, qui assument. Voilà, on dit rien. Beko, qui s'inscrit en faux concernant les réparations. Je vais expliquer une chose qui va être claire.
Julien Roche dit, je ne l'accuse pas d'esclavagisme. Mais, une chose est sûre, son état est le même. Donc, l'étatisme est le même. Et c'est l'étatisme qui est répréhensible et qui doit réparer. L'État, voilà. Ce qui vaut pour un homme vaut pour un État. Ça, c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'il défend bec et ongle la France et Napoléon, et il y voit une grandeur, mais qui n'est pas. On continue. On a Fabrice Tavard qui valide la supériorité de l'architecture. Julien Rochdy lui dira, l'Europe a une architecture qu'aucune autre civilisation a. Fabrice Tavard qui valide. C'est une horreur. Alors, Fabrice Tavard, c'est simple. Le lundi, c'est Cabral. Et le vendredi, c'est aplaventrisme. Vous avez rendu un très mauvais service à la communauté noire. Là, je vous le dis, hein. Je suis réel. Donc, on continue. Herman, bien évidemment, hein, fidèle à lui-même, hein, il va faire l'eau de sa judéalité. Parce que c'est logique, c'est logique. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que l'esprit juif, ou plutôt la communauté juive, elle a des comptes à rendre à la communauté noire. D'ailleurs, c'est pour ça que Pascal Bruckner écrit un livre, Les sanglots de l'homme blanc. Parce qu'ils savent très bien, le code noir stipule très bien, les juifs ont participé à l'esclavage. Ils sont redevables. Et on peut même aller plus loin. La VOC, la société esclavagiste aux Pays-Bas, parce qu'il faut savoir que les Hollandais, je ne vous apprends rien, les Hollandais ont participé à l'esclavage, ils n'ont pas été dans la continuité comme les Français, les Portugais ou les Anglais. Ce qui s'est passé, c'est que les Hollandais se sont sentis bafoués. Parce que tout le monde se gave et nous aussi, on veut notre part du gâteau, nous aussi, on veut manger. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se lancer dans l'esclavagisme. C'était tellement intense quand ils sont rentrés en Afrique. Le profit était tellement exponentiel qu'on a appelé le siècle d'or. J'invente rien, allez voir, c'est gratuit. Et beaucoup de Juifs ont participé à ce crime pendant le siècle d'or. Mais ça, bien évidemment, Herman ne vous le dira pas. Parce qu'il est dans la complaisance, dans l'aplaventrisme. On ne sait pas d'où ça sort. Voilà. Je rajoute juste un petit truc à ce que tu disais. C'est toi qui en parles souvent à la maison. Comme c'est Colbert, je crois. Oui, Colbert. Quand il parle du code noir et il commence l'écriture la rédaction du code noir, c'est son fils qui termine le marketing qui terminera le. Ou c'est Louis XIV qui stipule que les Juifs ont une part importante et il demande de les mettre à part. À part des exclure, parce qu'en fait, les Juifs ont une part importante dans l'esclavage et il commence à leur faire un peu d'ombre. Pour vulgariser, les Juifs se mettaient trop bien. Louis XIV voulait les exclure. Voilà, c'est très simple, c'est comme ça. Voilà. Et donc c'est une autre preuve de leur participation. Oui, bien évidemment, mais Pascal Bruckner sait très bien ce qu'il dit, c'est très bien ce qu'il fait, il sait très bien ce qu'il a écrit, il sait très bien. Julien Rochdy, maintenant, va prendre, pendant le cours de l'émission, il va jouer du paternalisme tout azimut, et les trois Africains qui sont en face de lui, bien évidemment, qui sont émerveillés par le... Je sais pas, c'est du délire, hein. Donc, comme je disais, Julien Rochdy dira à l'un des trois intervenants qui pourrait ainsi développer une thèse. Mais il faut bien se mettre d'accord, il n'est d'accord avec aucun des propos que tient les trois Africains qui forcent, parce que là on va utiliser les termes un peu de banlieue, qui forcent, voilà, pour faire valoir la majestuosité de l'africanité, la civilisation africaine. Voilà, ils forcent, on fait tout pour faire. Il faut que, excusez-moi le terme, l'homme blanc me donne son aval pour que je me sente mieux. Mais Julien Rochdy, le fond de sa pensée, c'est qu'il rejette tout ce qui est lié à l'africanité. Il rejette tout. Les mecs évoquent Cheikh Anta Diop, ils évoquent Hérodote, ils évoquent tout et ils mettent le paquet. Parce qu'il faut que mon maître valide ce que je dis. Mais Cheikh Anta Diop a fait le boulot, c'est suffisant, on n'a pas besoin de Julien Rochdy. Hein. Non, mais surtout que, après, je ne sais pas s'il te restait des points, tu reprends dessus. Je finissais un peu ma phrase du début où je disais ce que j'avais pas compris dans cette démarche, bien qu'ils soient indépendants et qu'ils font ce qu'ils veulent, hein, mais c'est ça que j'ai pas compris. Ce que je comprends pas, moi, c'est que tu fais une émission face à quelqu'un qui, tu sais que son idéologie face à la tienne, et en plus, l'idéologie que t'as, c'est une idéologie libertaire. Lui, il a une idéologie d'éteindre la tienne. Tout ce qu'il veut, c'est que ta liberté, la liberté que tu veux, elle soit constamment éteinte. Et donc, tu es face à quelqu'un qui... Qui est obtus. Non, mais qui ne changera pas d'avis. C'est pas comme si vous aviez un débat avec quelqu'un qui, possiblement, pourrait changer d'avis. Si tu pèses le pour et le contre, il y a un débat constructif. Mais l'Africain là, il n'y a pas de constructif parce que, déjà même de la base, le racisme, c'est un esprit étroit. Donc, de toute façon, il n'y a pas de débat avec quelqu'un qui est raciste parce que, pour lui, le racisme, donc, même dans l'étymologie, le racisme, c'est un classement de race. Voilà, donc, pour lui, il y a une supériorité du blanc face au noir. Et même quand à un moment, c'est Herman, je crois, qui lui stipule Cheikh Anta Diop,
qu'est-ce que Rochdi va lui dire? D'un revers de la main. Non, il balaye ça et il lui dit... C'est-à-dire qu'en fait, on voit Herman essayer de lui dire « Non, mais il y a ça, et il y a ça, et il y a ça », pour essayer de le faire changer d'avis. Mais c'est des forceurs, vous avez quelqu'un face à vous qui est totalement dans l'opposition. Il vient même pas chez vous pour un débat constructif. Il vient, il dit « Moi, j'arrive, je pose mon avis, qu'est-ce qu'il y a ?» Et donc, quand il lui dit Cheikh Anta Diop, lui dit « Non, mais... Rochdi lui dit « Non, mais... ça n'a pas été démontré. Non, mais, bon, Et même quand il lui dit, il y a eu le colloque du Caire, où il a éteint tout le monde au colloque du Caire, et il n'y a jamais eu de réponse à ça. On va parler et un ils peu... veulent même pas diffuser, alors qu'ils l'ont, ils veulent même pas diffuser ce qui s'est passé au colloque du Caire. C'est interdit. La personne le reconnaît. Il dit non, mais il était très décrié. C'est une personne. C'est très contesté. Non, mais... Donc voilà, franchement, c'est ce que j'ai pas compris, c'est de parler avec quelqu'un, pas dans un but constructif ou d'essayer de bouger un peu la position de l'autre sur quelque chose de moral. Peut-être que des fois, tu peux avoir un avis, il n'est pas si moral que ça, et l'autre te remet un peu en question, et tu peux te dire, ah, peut-être que là, je me suis trompé, ok. Là, on parle avec quelqu'un qui, foncièrement, son idéologie, elle est dégueulasse face à la... Je suis désolée, hein, mais elle est complètement dégueulasse. C'est quelqu'un qui est en opposition constante avec toi, et qui n'admettra jamais, parce que justement, pour lui, il y a une supériorité face à toi. Même à la rigueur, on pourrait prétendre qu'il y avait choc des civilisations. Mais pour qu'il y ait choc, il faut que chacun vienne armé. Il n'y avait rien. Cette émission reflète exactement l'historique de la colonisation. On a un mec qui vient, j'ai l'impression qu'il y a Cecil Rhodes, il y a Cecil Rhodes, l'explorateur, le soi-disant explorateur, le génocidaire, qui arrive et qui est en terrain conquis. Il est en terrain conquis. 3 Africains, avec leur logo, c'est tout le tralala, on veut qu'on voit là, la SAP, la sapologie, je ne sais pas à quoi c'est ça que ça veut dire. Et l'autre avec le droit. Non, mais ils sont fait, mais avaler, c'est non, mais après, ça, moi, je le stipule parce que je l'ai vu beaucoup en commentaire et même toi, il t'a répondu. T'as interpellé Beko là-dessus. Beko dit clairement dans les commentaires, lui, même s'il avait pu, il discuterait avec Hitler, avec Napoléon, avec... Donc ça, c'est un avis, et franchement, c'est un avis personnel. Si lui, il est capable de ça et qu'il a la volonté de pouvoir discuter avec des personnes qui, en face de toi... Donc Hitler, il veut parler avec toi, Beko? Hitler veut parler avec toi, Hitler? Bon, moi, ok, en tout cas, ok. Et en plus, Hitler, non, mais là, ça va pas. Ok. Et là, attention, il faut s'accrocher. On a Tavar qui demande à Rochdi, son maître, s'il est français. Je vous dis, hein, cette émission, c'est la pire émission que j'ai vue de ma vie en termes d'africanité face à l'occidentalité. On n'a jamais vu ça. Je sais que nous, on l'a regardé ensemble. Je sais que moi, j'ai pas été énervée ou autre, juste je comprends pas, c'est de l'incompréhension. Total. Mais je sais que toi, t'étais très énervé. Ah ouais, c'est délirant, c'est extraordinaire. Donc c'est pour ça que je finirai là-dessus, hein, la conclusion. Et puis alors là, attendez, non. Parce que on a Herman. Mais Herman, franchement, tu crois vraiment, là je te tutoie, tu crois vraiment que tu vas nous vendre le livre de Julien Rochdi, tu t'adresses à la communauté noire? Tu crois qu'on va acheter le livre et on les voit à la fin en train de faire la promo du livre de Rochdi? Non, mais c'est une horreur! C'est une horreur absolue. Donc voilà. Là, ils savent hein, que là, ils sont cuits. Je vous le dis, c'est fini pour vous. C'est terminé. Mandat expiré. Panafricanisme a foutu le camp. Il n'y a plus rien. Nos ancêtres, on ne les respecte pas. Vous n'êtes pas moraux. Je les ai dit dans plusieurs émissions, les Africains ne sont pas moraux. Mais Thomas, je vais expliquer dans ce qui va suivre. Et donc là, on peut dire une chose, hein, ce qui est grave, ce ne sont pas les actes, mais c'est bien les répercussions. Et là, les répercussions, elles vont être terribles, si je vous le dis. Et encore, vous avez de la chose, parce qu'on est en France. En France, on est très social. Mais si on était aux États-Unis, je pense qu'il y a des pro-blacks aux États-Unis, ils seraient venus vous chercher. Hein. Mais nous, on n'est pas comme ça. Et c'est très bien comme ça. Mais de toute manière, le mandat, il a expiré. Il n'y a pas d'ouverture de débat. On n'a rien découvert. Il n'y a rien qui va mieux pour nous. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est tout pour Rochdi, rien pour nous. Hein. Voilà. Non, mais moi, je pense qu'ils ont fait ça pour le buzz. Parce qu'en fait, c'est la médiamétrie. Si tu invites des gens qui sont tout le temps d'accord avec toi, forcément, ça fera forcément moins de vues. D'ailleurs, je crois qu'en plus, même Beko, il a dit qu'il fait beaucoup de choses par rapport à l'algorithme. Il a dit même quand vous nous insultez, vous nourrissez l'algorithme. Mais il y avait eu déjà l'imam Mehdi. Qui a mis Bassem, qui dit Bassem c'est un bon... Non, il y a eu Papacito d'abord. Dès que je vous ai vu Papacito, je me suis dit quelque chose qui va pas. Il y a eu Papacito, il y a eu l'imam Mehdi, qui disait que le panafricanisme, c'était le problème de l'Afrique subsaharienne, c'était le panafricanisme. Pour reprendre ces termes, le problème du panafricanisme, c'est le suprémacisme de la race noire. Et vous savez, il a bien appuyé. Noir. Donc, je me souviens de ça. Il y a eu lui, et maintenant il y a... C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et maintenant, il est là, il est tout gentil, puis, complaisance. La vérité, c'est que vous ne vous positionnez pas.
vous vous positionnez pas. Je pense que Maître Beko, c'est parce qu'en fait, tu veux conserver, tu n'as pas envie d'être radié du barreau. Herman, je sais pas pour qui tu roules, mais il y a un truc qui va pas, c'est pas cohérent. Nous, moi, je roule que pour moi-même. Hein. Je suis 100% libre, on dépend de personne au Bois Caïman. Moi, je vous le dis, je persiste ici, il n'y a personne. Hein. Je prends pas 1 € dans tout, ma femme et moi, c'est fonds propres, de fonds propres. Non, Voilà. et puis je dirais juste là-dessus, je dirais que quand tu as une ligne éditoriale et que tu dis que tu as cette ligne-là, normalement, tu es censé t'y tenir. Toi, Bois Caïman, on parle de la communauté africaine, on parle de ce qui peut toucher en lien avec la communauté africaine. On va pas parler des Blancs, on va pas parler de la valorisation des Blancs ou du système blanc. Même la droite, elle en veut même plus de lui. La droite ne veut même plus. Le parti de Marine Le Pen, le RN. Là. Mais nous, les Africains, c'est toujours nous qui ramassons les miettes. Non, parce que la vérité, ils nous ont fait la même chose avec Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, les musulmans n'en veulent plus. Mais il est arrivé chez nous. Pire encore, dernièrement, c'est Funa et Tabou. Hein. Eux aussi, on pourrait en mettre sur eux. Qui invitait, non mais c'est du délire. Bourgie, pour lui expliquer qu'est-ce que ça fait la France-Afrique. Vous parlez à quelqu'un qui a écrasé vos ancêtres. Je le dis, les Africains n'ont pas de morale. Voilà. Vous invitez des gens, si cette personne est en face de moi, je lui dirais juste ceci. Vous serez jugés pour ce que vous avez fait à nos ancêtres. Vous serez jugés. Mais apparemment, Fena et Tabou, on invite des Bourgis, on rigole avec lui sur le plateau, c'est du délire. On parle de gens, Bourgis, c'est Focard, bis repetita. Mais les Africains, on s'en fout. Moi, bon, okay. même moi, blanche, je dis la vérité, Bourgis. Oh, c'est extraordinaire. Bourgis, c'est pas du tout une personne avec qui j'ai envie de parler. Même Fena et Tabou, ils partent en... Il y a quelque chose qui va pas. Non, je pense qu'il y a des personnes avec qui on ne peut pas Fabinho parler. Et voilà. Et là, bien évidemment, hein, là, je suis obligé d'expliquer, parce qu'ils m'ont invité dernièrement. Et là, c'est extraordinaire. Quand ils ont vu qu'ils ont pris une sauce phénoménale, ils m'ont demandé, on aimerait vous inviter. Non. Il faut savoir, j'ai une petite anecdote. Je vais vous raconter une petite histoire, c'est de court. Ma femme et moi, nous avons créé Bois Caïman il y a à peu près 8 mois. Il y a 8 mois, je suis venu voir Maître Beko et je lui ai proposé l'étatisme fédéral africain avec tout ce que cela comporte, tout ce que cela implique. C'est un projet à hauteur de 150 000 €. Matérialisé au concret. Je n'ai pas dit blablabla au concret, j'ai dit matérialisé au concret. Toute la forme étatique, c'est-à-dire la philosophie, le dogme, la symbolique, les pupitres, même jusqu'aux véhicules. On va loin dans l'étatisme. Porte-drapeau et tutti quanti. Et la vision, c'est le Soudan. C'est ça, là. Nous, c'est le Soudan. Vous êtes dans vos AES, vous dans vos trucs. Nous, c'est le Soudan. Nous, on est... vous regardez le Vatican. Non, nous, on est Méroé. Voilà, Nubie. Vous comprenez ce que disait Cheikh Anta Diop. Voilà, aucune paresse ne pourra vous dispenser de cet effort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je comprends pas. Africains, nous on est ailleurs. Je sais pas, on est en roue libre. Je comprends pas. J'appuie juste sur ce que tu dis, comme ça te permet de reprendre. Et Beko, quand tu lui présentes le projet, on ne fait aucune demande de financement. Aucune demande de financement. On arrive juste et Nieri arrive et lui propose le projet en lui disant... Est-ce que ça te dit de te joindre à moi dans ma réflexion? Et on va être... dans l'aspect, je te montre tout le projet, tu me dis si tu penses qu'il y a quelque chose à rectifier ou pas, tu peux apporter ton avis et on peut modifier quelque chose ou pas. Et on le propose aux gens, mais de manière collégiale. C'est-à-dire que voilà, Nieri essayait de regrouper plusieurs intellectuels panafricains connus en France. Ce que nous, on cherchait, moi, je suis derrière, moi, j'ai pas à me prononcer, mais je suis avec Nieri, donc je suis dedans. Mais c'est Nieri qui propose. Il proposait quelque chose sans financement. Voilà. Il n'y a rien à financer. On a tout financé, nous deux. Et les personnes à qui il allait s'adresser n'avaient rien à financer. Rien. Vous avez raison que je vous apporte. C'était juste se joindre collégialement pour avoir une unité. Voilà. Projet étatisme fédéral. Fédéral. Préciser qu'on ne demandait pas d'argent. Voilà. Clé en main, tout le cadre étatique. Je ne vous parle pas de « on va ouvrir une boulangerie », bien que boulangerie est un métier respectable. Je vous parle de l'étatisme. Le problème de l'Afrique est étatique. Il n'est pas matière première par-ci, par-là. Il est étatique. Voilà pourquoi Cheikh Anta Diop nous a toujours dit « aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Armez-vous de sang jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. » Mon patrimoine culturel, c'est Méroé en Nubie. C'est le Soudan. C'est tout ça qui m'intéresse. Voilà. Moi, je ne suis pas dans vos AES, dans vos... Mais ça, je vais en parler après. Voilà. Donc,
Je propose le projet et il me dit non. Mais il dit tout le temps dans ses vidéos, l'unité, l'unité. Il me dit non, je lui propose tout. Il me demandera de lui montrer certains éléments. Je lui montre les éléments. Il trouve ça magnifique, merveilleux, mais il me dira non. Et vous savez pourquoi? Parce que dans notre communauté, je l'ai dit dans d'anciennes vidéos que vous pouvez retrouver, regardez les bulles sur notre compte Instagram, vous verrez. Le problème, c'est dans notre communauté, on veut être des stars. Et je peux vous dire, je l'ai fait avec tous les panafricains. Kémy Séba Intel, tous. C'est tous des menteurs. Ils veulent tous être des stars, c'est la starification qui compte. Donc voilà, donc on continue, et qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, je n'avais pas d'abonnés, j'étais, pour ainsi dire, rien. Mais ne jamais rejeter le rien, puisque quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un qui était rien hier. Voilà. Exactement. On prenne qui pourra. Donc voilà. Et maintenant qu'on fait Bois Caïman et on prend un nombre conséquent d'abonnés, et ça continue de monter, et ce n'est pas le nombre d'abonnés qui compte. Je peux vous dire, nous avons les chiffres. Le nombre d'abonnés, c'est juste, c'est pour décorer, mais ça compte de manière minimale, mais nous, on le voit, nous avons les chiffres. Et ça va au-delà, bien au-delà. Beaucoup de gens nous regardent, et c'est très bien ainsi. Mais nous, on continue notre cheminement. Voilà, parce que nous, on a notre agenda. Et oui. La politique, c'est pas seulement ce que vous voyez à travers les médias, la mainstream. Non, des gens aussi, dans l'officieux, peuvent se constituer. Juste une phrase, même, il y avait même un politicien français qui avait Mhm. ça, Hollande. Oui. Donc, comme quoi, même des gens qui sont à l'État, qui ont déjà fait de l'étatisme, Mhm. en France, qui ont été présidents, il avait dit, vous pouvez faire de la politique sans être précisément vrai, dans la ouais. politique. Hein. Mais Donc, là, moi, j'ai toujours dit, la politique, tout le monde peut en faire. Hein. Il y a pas de... Ça La dépend de ton politique, projet, mais... et le moyen occulte de se faire entendre sans pour autant perdre la raison. J'ai pas perdu la raison, mais il y en a chez nous, la raison, ils l'ont perdue. Elle a foutu le camp. Donc voilà. Bon, je finirai là-dessus. C'est des menteurs, tout simplement. Ces gens-là sont là pour la fame. Et je peux vous dire que ça va faire des back to Africa, ça va draguer des filles. Non, nous sommes moraux. Comme je l'ai dit, moi, je ne cours pas les femmes. Il n'y a pas de tout ce tralala. Il n'y a pas de... Non. On travaille. Au Bois Caïman, on travaille. On est là pour ça. Donc voilà, parce qu'on parle quand même d'une civilisation qui souffre. Je n'ai pas dit deux, trois États. Une civilisation. Donc voilà. Et sachez une chose, Cheikh Anta Diop nous l'a dit. On mène contre nous une guerre d'une violence. Pour moins que ça, d'autres civilisations, elles ont disparu. Pour moins que ça, hein. Alors, au boulot.